Bien, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de personnes à arriver, en espérant que, voilà, vous allez pouvoir vous libérer pour assister à ce live dédié à l'énergie lunaire, principalement à l'eau de lune. Voilà. Alors, en vous attendant, je vais déjà mettre le fond, voilà, spécial pour ce soir. Hum, Alors, je reviens. Left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft. Désolée. Voilà, je suis revenue, je suis là. Bien écoutez, je vous propose de commencer. Bonsoir Eliadal, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être fidèle. Alors, donc je commençais tout juste. On va commencer doucement et puis en espérant que d'autres personnes vont pouvoir nous rejoindre. Voilà, il y a des nouvelles personnes qui se sont mises à suivre la chaîne. Je voulais les remercier. Je vais attendre qu'elles se connectent pour le faire de vive voix. C'est quand même plus sympa. Et voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'eau de lune, ce que ça apporte, ses bienfaits, ses vertus, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler de l'énergie lunaire, des énergies lunaires d'ailleurs, et de la lune. Donc c'est un astre qu'on connaît très bien, qui est présent dans beaucoup de rites, dans beaucoup de mythes, qui est aussi présent dans notre vie de tous les jours. On lui prête beaucoup de croyances. Il y a des choses qui s'avèrent être exactes, d'autres auxquelles on peut douter. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'énergie lunaire a un impact sur le vivant, sur tout ce qui est sur Terre, sur l'animal, sur les êtres humains notamment. On est quand même composé de 80% d'eau et on sait aussi que la Lune a une influence sur les marées, sur l'élément de l'eau. C'est fortement improbable qu'elle n'ait pas de conséquences sur nous. Si vous avez remarqué des conséquences sur vous, votre sommeil, on parle souvent des accouchements dans ces exemples-là. Allez, partagez-le, c'est chouette. Voilà, il y a beaucoup de jardiniers et de jardinières qui utilisent les calendriers lunaires pour pouvoir planter au bon moment, semer au bon moment les plantes. Donc on peut s'imaginer que si ça perdure, c'est que ça fonctionne. Voilà, et puis l'énergie lunaire, c'est aussi, ça vient, alors, je vais dire s'opposer, mais ça vient plutôt compléter l'énergie solaire, hein, et ça vient symboliser le yin et le yang. Hein. Donc le yang pour le soleil et le yin, le côté yin pour la lune. Donc pour l'intuition, pour tout ce qui est introspection. On peut remarquer souvent que la lune a un impact au niveau émotionnel. Les gens peuvent être plus agacés, énervés, mais pas forcément énervés, colère, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Et donc, elle vient justement titiller tout ça et elle nous invite à nous apaiser. On va le voir avec le cycle lunaire. Alors, je ne vais pas vous faire un gros truc détaillé ce soir. Je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale sur le cycle lunaire. Mais ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que voilà, si on part de la nouvelle lune, on parle d'un nouveau commencement, de quelque chose de... Voilà, on part de soi. Il faut s'imaginer qu'on part de soi, comme si on pourrait planter une graine le jour de la nouvelle lune pour pouvoir imager ça. C'est souvent un moment où on est invité à faire ses vœux à la nouvelle lune, donc vœux de guérison,
vœux d'abondance. Alors abondance, c'est pas toujours de l'argent sonnant et trébuchant, mais c'est aussi de la réussite, hein, de la réussite dans sa vie, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, familial, enfin voilà, toutes les sphères peuvent être intégrées là-dedans. Et émettre ses vœux à la nouvelle lune, ça peut se faire au cours d'une méditation. Et ça permet de se poser aussi et de faire le point pour savoir où on en est. C'est la chose l'exercice est intéressant pour ça. Ensuite, 7-8 jours après, vous allez avoir le premier quartier qui va commencer à s'ouvrir, hein, vers l'extérieur. Donc là, on peut imaginer la petite graine qui a germé, la petite première tige qui sort de terre et qui peut être emplie de doutes. Donc c'est un moment un petit peu un petit peu bancal parce que on peut avoir cette petite voix là, vous savez, qui vient nous mettre les doutes qu'il faut pas quand on veut se mettre à agir. Donc ces doutes là, cette voix là, il faut la faire taire, la mettre de côté. Enfin, une fois que vous avez bien mûri vos projets ou votre décision, voilà, ça sert à rien d'y revenir. Et donc cette énergie là, ça amène des doutes, mais permet, une fois qu'on est sûr qu'on n'a plus de doutes, d'être l'architecte de sa propre existence, c'est-à-dire de prendre les décisions et d'avancer sereinement. Et ça nous amène, excusez-moi, 1, 2, 3, ça nous amène jusqu'à la pleine lune, qui elle va être tout évidemment en énergie, ça va être une explosion de joie, de bonne humeur, de prise de conscience aussi, c'est intéressant, la pleine lune. Alors vous pouvez peut-être aussi méditer à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, partagez votre expérience, j'en serais ravie. Mais c'est une période de prise de conscience des efforts faits en fait au cours du mois qui vient de s'écouler. Et c'est une période propice au pardon de soi. Hein. Se pardonner soi-même est une étape, à mon sens, importante pour avancer et pouvoir réussir à pardonner aux autres. Et donc, c'est une bonne période pour pardonner à autrui, voilà, ce qu'on peut lui reprocher. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le pardon. Parce qu'il y a plusieurs manières de pardonner. On n'est pas obligé forcément de voir la personne peut être décédée, mais on peut quand même pardonner, se pardonner envers elle. Enfin voilà, il y a plein de choses, je ne vais pas rentrer dedans, sinon ça va changer de sujet. Mais je ferai une vidéo là-dessus, laissez-moi des messages sur le chat, et puis pour me dire si ça vous intéresse. Et puis donc après la pleine lune, la lune redescend, donc on va vers le dernier quartier, donc vers une énergie qui nous encourage à quoi faire? Eh bien à nous retourner vers nous-mêmes, si je puis dire, pour intégrer ce qui a changé au cours du mois écoulé, faire le point sur ses vœux par exemple, peut-être aussi faire un lâcher prise sur ce qui ne pourra plus arriver, sur ce qui se sera passé, et que vous n'avez pas de prise sur ce qui s'est passé, c'est tout, c'est comme ça, il faut essayer de l'intégrer et passer outre en fait. Hein. Et donc ensuite on revient à la nouvelle lune, aux vœux, et puis etc. Voilà, ça permet d'avancer et d'intégrer aussi ce rythme qui perturbe plus d'une personne, et tout en transmutant quelque part voilà, ce cycle qui peut nous perturber. J'en viens du coup maintenant au sujet du live, qui est de vous parler de l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui a été exposée à l'énergie de la lune, et plus précisément de la pleine lune. Ce que je vais vous donner, cette recette de la pleine lune, de l'eau de lune, pardon, peut se faire comme pour le nettoyage des pierres, le jour de la pleine lune, mais un jour avant ou un jour après. Donc si vous voyez la vidéo après le live, en replay, et qu'on est encore le 2 octobre, c'est ça, le 2 octobre, c'est possible. Si vous avez envie de le faire cette nuit, après le live, c'est ok aussi. Hein, la pleine lune étant demain, je vous ai noté l'heure exacte, je vais vous la donner. Voilà, la pleine lune est demain à 23h06. Voilà, je vous
vous épargne les secondes parce que je pense que ça change en fonction d'où on est en France. Et donc elle est demain au 1er octobre. Je vous parlerai de l'heure du lever du soleil tout à l'heure parce que c'est aussi important par rapport à la recette. Vous dire quoi là-dessus? Vous dire aussi que sur octobre, c'est un peu particulier parce qu'on va avoir 2 pleines lunes. Non, ça n'arrive pas souvent, donc là ça va être assez, assez puissant pour le mois d'octobre. Mais ce qui n'empêche pas de faire et les méditations et l'eau de lune. Donc du coup, par rapport aux bienfaits qu'apporte l'eau de lune, je voulais commencer par ça avant de vous expliquer comment ça se fabriquait. En règle générale, l'eau de lune, elle apaise. Elle apaise, elle ressource le corps et l'esprit. Euh, voilà, ça se prend en cure un verre d'eau par jour. Ça, c'est très bien. Euh, Vous allez voir pourquoi, parce qu'il va y avoir aussi tout un déroulé sur l'intention qu'on met dans l'eau, etc., qui va expliquer pourquoi ça fonctionne par rapport à de l'eau classique, hein, parce qu'on peut se dire que ça reste un verre d'eau, mais euh, voilà, ce qui est important. Excusez-moi pour les coups d'œil, je regarde s'il y a des gens qui sont arrivés au niveau du chat. L'eau de lune fonctionne très bien pour apaiser les enfants. J'ai des retours parfois de parents qui me disent: oh là là, mon enfant est énervé, est-ce que ça peut venir de la pleine lune? Eh bien oui, ça peut. Ils sont d'autant plus sensibles puisqu'ils sont encore très connectés à la nature par rapport aux adultes. Donc oui, ils ressentent aussi les cycles lunaires à leur niveau. Donc l'eau de lune peut venir effectivement apaiser un enfant qui est trop, plus agité qu'à son habitude. Euh, et ensuite, avec l'eau de lune, on peut faire beaucoup de choses finalement. D'aucunes cuisinent avec, se lavent avec. Alors, ça peut être des bains, ça peut être moins conséquent qu'un bain aussi, mais bon, voilà, ça permet de se revigorer. Ça permet de nettoyer les pierres. Les pierres qui passent sous l'eau, hein. La sélénite, ne surtout pas la mettre sous l'eau, même l'eau de lune, là, elle va fondre, c'est certain. Mais voilà, hein, des cristaux, des améthystes, enfin des quartz, tout ça évidemment, vous pouvez les passer à l'eau. Et l'eau de lune, ça va vraiment aller les purifier plus en profondeur avant de les recharger pourquoi pas l'énergie lunaire, ça sera bien. Voilà, l'eau de lune, on peut arroser ses plantes avec, hein, des plantes qui sont en baisse de régime, et ben très bien, on va pouvoir les booster. Alors après là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous avez un hôtel, vous pouvez vous en servir comme offrande. Si vous sentez qu'il y a des mauvaises ondes ou des mauvaises vibrations chez vous, par exemple, ou pourquoi pas votre travail, ça peut arriver. Vous pouvez vous fabriquer un spray avec de la lavande et de l'eau de lune. Voilà, ça peut être bien. Je sais même qu'il y a des personnes qui méditent en mettant les mains dans un récipient d'eau de lune pour s'apaiser et se recentrer principalement. Voilà, c'est intéressant, j'ai envie de le partager avec vous. Donc, qu'est-ce qui fera la différence entre de l'eau classique et puis de l'eau de lune, vous allez me dire? Eh bien... Ah, bonsoir Aurore. T'es en retard, oui. Bah écoute, tu pourras regarder le début où je faisais un petit topo sur la lune, ses énergies, ce qu'elle apporte. Et là, j'espère que tu as entendu les bienfaits de l'eau de lune. Mais en tous les cas, en résumé, elle apaise et elle ressource le corps. Je disais que ça fonctionnait bien en cure, un verre par jour, pour les adultes, mais aussi pour les enfants qui étaient agités, notamment sur la période où la montée de la lune peut les énerver. Voilà, donc si tu as des questions, voilà, n'hésite pas à les poster. Je vais plus regarder l'écran pour les voir. Elias, merci pour ton retour. Donc du coup, la différence entre l'eau classique et l'eau de lune, eh bien, ça va être ce que je vais vous dire. C'est le rituel ou la recette, hein, vous l'appelez comme vous voulez, que je vais vous donner. La différence,
la différence, ça va être, oui c'est de l'eau de lune, la différence, ça va être l'énergie lunaire qui a été transmise directement à l'eau, évidemment, sinon ça ne s'appellerait pas l'eau de lune, et les intentions qu'on va lui porter. Donc comment on fait? Alors déjà, en point de vue des ustensiles, alors vous pouvez prendre, ce que je vous conseille, c'est de prendre une bouteille type limonade, bouteille en verre comme ceci, avec un bouchon, c'est important, puisqu'on va la charger bouteille fermée, puisque soit vous allez la mettre en bord de balcon, soit effectivement dans le jardin, dans un endroit où a priori la lune donne. Si c'est couvert, ça peut un peu moins fonctionner. Et donc cette bouteille, vous allez la remplir d'eau. Ça peut être de l'eau du robinet, ça peut être de l'eau du robinet ou éventuellement en bouteille, mais surtout si vous pensez la consommer. Maintenant, si c'est de l'eau pour les pierres, ressourcer les pierres, ça peut être de l'eau distillée, hein, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Et donc du coup, cette eau, vous la remplissez. Et quand vous allez déjà la remplir en conscience, en sachant que vous allez la faire se charger au niveau de la lune. Et à la nuit tombée, donc pas forcément, enfin ça peut être avant le lever de la lune, là, 23h06, hein, ce que je vous disais, mais il faut que la nuit soit tombée, sinon l'eau va se charger de l'énergie solaire. Et là du coup c'est pas la même pratique. Donc là vous la mettez dehors à la nuit tombée. Bon, la nuit tombe plutôt tôt maintenant, donc c'est plus pratique que l'été où il faut veiller plus tard. Et donc, en la posant, vous allez porter l'intention, une intention en fait sur cette eau. Alors, si elle est faite pour vous ressourcer, pour que votre corps se régénère mieux, bah, vous allez porter cette intention-là. Si c'est la bouteille pour votre enfant, parce que vous avez envie qu'il soit plus apaisé, vous portez cette intention-là en souhaitant que votre enfant s'apaise en buvant cette eau. Je pense que, dites-moi si je ne suis pas claire là au niveau du chat, mais voilà, l'idée c'est de dire à l'eau, lui envoyer l'information de votre intention en disant je souhaite que l'énergie lunaire m'apporte ceci. Ça vient vraiment répondre en écho aux vœux que vous faites à la nouvelle lune. Donc ça c'est assez important. Vous pouvez faire plusieurs bouteilles. Enfin moi c'est ce que je fais. En général je fais la série de bouteilles en verre qu'on a à la maison. Alors, Aurore, quelles pierres pourrions-nous mettre pour être plus zen? Et les pierres sont-elles rechargées si on les met dans l'eau qu'on mettra sous la lune? Alors bonne question. Alors pour être plus zen, il y a plusieurs pierres. Moi j'aime beaucoup la sélénite. C'est une pierre très douce, alors là j'en ai pas, mais elle apaise pas mal, mais elle va pas sous l'eau du tout. Donc ça répond à la deuxième question. Maintenant, avant de mettre c'est vrai que j'ai pas parlé des élixirs possibles, avant de mettre des pierres dedans, il est important de purifier les pierres avant. Alors pourquoi pas avec de l'eau de lune faite précédemment, ou alors de l'eau courante, à la sauge, c'est possible, toujours avec cette intention de purifier les pierres. Après, attention sur comment dire, sur les élixirs, la production d'élixirs. Je vais pas apporter plus de conseils parce que je suis pas dans la maîtrise en fait sur ce sujet-là. Donc il faut faire attention, il y a des pierres qui peuvent être toxiques. Enfin voilà. Là-dessus, je pourrais même te répondre après avoir fait des recherches si tu veux. Mais il vaut mieux ne pas risquer sans s'être renseigné avant sur l'impact que ça peut avoir. Voilà, c'est ce que je pouvais te dire. Pour être plus zen, il y en a... Si c'est du zen par rapport à du stress, merci Aurore. Si c'est par rapport à du stress, il y a d'autres pierres aussi qui peuvent répondre. Ce que je te propose, parce que j'ai pas tout en tête, je vais envoyer un lien. Hop. Je l'envoie tout de suite, comme ça, ce sera raccord avec la vidéo.
hop. Pour être plus zen, stress. On peut partir là-dessus. Voilà. Je t'envoie le lien comme ça et on pourra en rediscuter sur le groupe si tu le souhaites. Hop. Et voilà. Voilà pour les pierres. Du coup, donc la bouteille, je reviens à ma bouteille. Vous avez rempli les bouteilles, vous avez donné l'intention à la bouteille. Voilà, je souhaite être plus zen pour le mois d'octobre, par exemple. Et donc à ce moment-là, vous la posez donc à un endroit stable, bouchon fermé, et vous pouvez la laisser toute la nuit. Les avis divergent, bon, il faut laisser quand même plusieurs heures pour que ça fasse effet. Mais il faut la retirer demain il faut la retirer avant 8h12, donc avant le lever du soleil. Ça c'est important, sinon c'est comme le soir, hein, si l'énergie solaire va venir se compléter ou pousser l'énergie lunaire, donc voilà, c'est quand même mieux de la retirer avant pour être sûr d'avoir de l'eau de lune uniquement. Voilà, et puis vous pouvez la consommer même au petit déjeuner le lendemain matin pour commencer votre cure. Le verre d'eau est à prendre à jeun, c'est plus conseillé. Et ensuite, vous stockez vos bouteilles dans un endroit sombre. Pourquoi ? Tout simplement pour que la lumière du soleil pendant la journée ne vienne pas impacter l'énergie lunaire dont vous avez pris le temps de fabriquer. Donc voilà pour la recette, c'est tout. En soi, c'est assez simple. Ce qui est important, c'est l'intention que vous portez à cette eau et ce que vous en faites ensuite. Voilà, vous pouvez, au cours de la pleine lune, évidemment recharger les pierres, puisqu'on vient d'en parler sur le chat. Donc c'est là, vous pouvez faire effectivement, ça fait pas mal de travail du coup quand vous avez pas mal de pierres ce soir-là, mais vous pouvez étaler sur les 3 soirs, hein, la veille, le jour de la pleine lune et le lendemain. Et puis comment vous pouvez faire aussi du sel de lune. À peu près la même méthode que l'eau de lune, mais avec du sel de mer, c'est souvent celui qui est pris, ou d'Himalaya. Et dans ce cas-là, pareil, vous le remettez dans un bocal, vous le mettez à la lune. Après le coucher du soleil, vous récupérez avant le lever du soleil, pardon. Et donc votre sel est rechargé à bloc si vous l'utilisez, soit pour des rituels, soit pour vos pierres aussi. Certaines personnes l'utilisent. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions au niveau du chat. Non, il n'y en a pas d'autres. Je vous laisse une petite minute si vous en avez à me publier. En attendant, je voulais vous rappeler aussi le rendez-vous hebdo de dimanche à 20h20 pour le tirage, pour la guidance de la semaine à venir. C'est pareil, si l'heure est un peu trop tôt, faut pas hésiter à me le dire, à me laisser un message sur le chat. Je pourrais réajuster, hein, c'est les débuts de la chaîne, donc c'est le moment de se réajuster. Je teste. 20h20, moi ça me plaisait bien avec 2020. Mais on peut changer. Voilà. Bien, je ne vois pas de questions sur le chat. Je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi. Hein. Merci à Elias, merci à Aurore d'avoir été présente. Et puis, je vous dis à dimanche pour la guidance, avec plaisir. J'essaierai de mettre d'autres rendez-vous en place au fur et à mesure. S'il y a des sujets qui vous intéressent, envoyez-moi ça sur le chat ou sur ma page bio, vous avez mes coordonnées. Donc vous pouvez très bien m'envoyer un petit mail. Je serais super ravie de vous répondre et puis de tenir compte de vos envies. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et bonne pleine lune demain. Namasté.